Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent ici pour la première fois. Bienvenue à toutes les personnes qui sont habituelles, qui reviennent mois après mois se connecter à ce programme. Je suis très honorée de vous accueillir ici ce matin. Est-ce que nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur avec des acclamations, avec des chants de joie, avec des cris? Est-ce que nous pouvons envoyer notre voix par des signes, par des acclamations pour dire que le mois est arrivé, le mois d'avril, nous sommes victorieux. Oui, bien-aimés, nous sommes victorieux. Ce n'est pas par mérite que nous avons vu ce mois d'avril. Nous sommes privilégiés. Il y a des personnes qui n'ont pas pu voir ce mois. Il y a des personnes qui sont coincées dans les lits d'hôpitaux, qui ont perdu la parole, qui ne peuvent même pas, même si elles veulent, se connecter comme nous ici. Alors nous sommes privilégiés et nous devons en avoir connaissance. Alors entrons dans sa présence avec des cris de joie. Entrons dans sa présence avec une attente parce que nous venons dans la présence du roi. Nous devons avoir une attente particulière. J'espère que tu as une attente particulière, bien-aimée, pour cette saison. J'espère que tu as une attente particulière pour ces 7 merveilleux jours que nous allons passer et que tu n'es pas juste en train de le vivre au hasard. Commence tout de suite à y mettre de l'intentionnalité. Commence tout de suite à y mettre des attentes. Vas-y dans ton cahier maintenant et écris ce que tu veux voir arriver pendant ces 7 jours parce qu'il y aura des prodiges, il y aura des miracles, il y aura des signes. Le glorieux Esprit Saint va confirmer la parole du Père. Le glorieux Esprit Saint va confirmer la parole que nous allons partager ici. Ça, c'est une certitude. Nous savons qu'il est présent avec nous. Nous savons qu'il va parler de sa propre volonté. Nous savons qu'il va nous instruire pendant ces 7 jours pour passer à un autre niveau, pour aller posséder nos possessions en tant qu'enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, je suis très, très heureuse de nous voir si nombreux. Je vais demander à chacun de nous d'aller inviter une personne. Vas-y où tu te trouves maintenant, invite une personne à se connecter à ce moment. Ce sera ta bénédiction pour le mois de la personne parce que ce qui va se passer ici, tu ne dois pas te permettre de la voir tout seul. Va dans ton groupe de WhatsApp ou que tu sois invité une personne que tu aimes à rejoindre ce programme parce que quelque chose de merveilleux va se passer. Je bénis le nom de l'Éternel qui nous a fait voir le mois d'avril. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés, nous sommes euh, des enfants choyés de Dieu. Nous sommes des choisis de Dieu, des mis à part qui ont pu voir ce mois. Et nous devons être conscients de ce privilège, bien-aimé. Alors ce matin, nous entrons dans la présence de Dieu pour un moment de 7 jours qui nous permettra de nous rappeler véritablement de notre identité et des privilèges qui viennent avec. Ça, c'est une très grande responsabilité pour moi de prendre la parole pour introduire ce moment. Et je crois que le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est notre promesse, notre privilège, le gage de notre spiritualité, je pense qu'il est là. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Alors, bienvenue, glorieux Esprit Saint. Bienvenue en ce moment merveilleux. Je voudrais te dire de prendre toute la place, que nous nous effacions
et que tu prennes toute la place. Alors que le Seigneur Jésus quittait ce monde, il a dit à ses disciples qu'il était mieux qu'ils s'en aillent, parce que s'il ne s'en allait pas, le Père n'enverrait pas le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de Dieu vivant, qui accomplit toutes choses et qui nous enseignera toutes choses et qui demeurera en tout temps avec nous. Alors, Saint-Esprit, nous croyons que tu es présent avec nous ici et nous te disons bienvenue. Viens prendre toute la place. Viens parler à tes enfants. Viens les mettre au cœur de cet enseignement du jour. Dispose les cœurs, glorieux Esprit Saint. Dispose chaque personne connectée à ce programme, afin que, Seigneur, il y ait des avant et qu'il y ait des après. Viens nous instruire à ta manière. Nous voulons dépendre totalement de toi, glorieux Esprit Saint. Viens et remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Nous ne voulons être qu'à toi. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Mais avant de passer ce point, je voudrais prendre autorité dans le nom de Jésus pour faire taire tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction, afin que tout enfant de Dieu qui est connecté à ce programme ait accès à l'intégrité de la parole qui sera partagée. Que la parole tombe dans la bonne terre, que cela produise des fruits et qu'il y ait des avant, qu'il y ait des après. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. Je suis très heureuse de partager ce moment merveilleux et j'ai la lourde responsabilité de vous présenter le plan de la rédemption. Le thème de ce jour, c'est condamné en Adam, justifié en Jésus. Telle est la fondation de la foi chrétienne. Si tu dis que tu es chrétien et que tu as manqué de comprendre ceci, ça veut dire que tu fais semblant d'être chrétien. C'est le fondement. Et ce mois, nous voulons revenir sur les fondements. Ce n'est pas la première fois que nous l'enseignons ici dans ce ministère, mais je crois qu'on ne se fatiguerait pas d'enseigner les fondements. Si on arrête d'enseigner l'œuvre de la rédemption, ça veut dire qu'on arrête d'évangéliser. C'est ça la vraie évangile. La vraie évangile n'est pas que Dieu va te bénir demain, tu vas prospérer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est pas ça. Le fondement duquel vient toute autre chose, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors, puisque j'ai cette lourde responsabilité, je prie le Saint-Esprit de venir m'aider à transmettre. Aujourd'hui, contrairement aux autres jours, je vais enseigner en dessinant. Je vais enseigner en dessinant, en schématisant, parce que je prie que le Saint-Esprit permette à un enfant de Dieu ici et maintenant de comprendre véritablement et une fois pour toutes l'œuvre de la rédemption, le fondement de notre foi chrétienne. Alors vous allez me voir dessiner et j'espère que vous allez m'accorder votre attention. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement pour quelqu'un qui est juste en train d'écouter, il faut être pleinement là. D'accord? Il faut être pleinement là. Je veux
faire des dessins pour te faire comprendre. À la création, je vais schématiser des choses et te dire ce que j'ai envie de représenter. Ici, j'ai envie de représenter le souverain Dieu, existant tout seul avant toute œuvre de création. Il y avait Dieu. Dieu était dans son domaine et il a choisi. Je vais demander à quiconque vient sur le tableau de ne pas venir, s'il vous plaît. Il y avait Dieu et la parole nous enseigne que Dieu n'était pas seul, Dieu n'est jamais seul, il est toujours avec ses anges. Mais la parole nous enseigne qu'il y a eu un ange têtu au nom de Lucifer qui a décidé de concurrencer Dieu. Et on va faire une flèche. Et ce qui s'est passé quand il a décidé de désobéir à Dieu, ce qui s'est passé, c'était ce qu'on a appelé la première chute. Donc, Lucifer, lui, il a chuté. Donc, il a quitté la souveraineté de Dieu avec ses démons pour créer un royaume parallèle qui est celui du diable. Il a chuté où? Dieu l'a précipité. Dieu, la Bible dit que Dieu l'a précipité sur la terre. Si c'est clair, vous allez toujours me mettre des pouces dans le chat pour me faire savoir que c'est clair. Chaque étape. Notre Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de créer par la suite Adam, qu'il a placé où? En Éden. Ici, nous avons Éden. La Bible nous dit que dans Éden, il y avait toutes sortes de plantes, toutes sortes d'arbres. C'était enrichi en Éden. Rien ne leur manquait. Il y avait toutes sortes de choses et que Éden était arrosé par 4 cours d'eau dont tout était enrichi. Il ne manquait de rien. Et dans Éden, la Bible nous dit que Dieu a créé Adam. Il l'a placé là et lui a donné la domination. Il l'a fait leader, lui donner la domination. Il a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il a créé Ève. Si c'est clair jusqu'ici, mettez-moi des pouces dans le chat pour que je sois sûr que vous me comprenez. Il a créé Ève. Mais puisque Lucifer était déchu avec tous ses démons, le serpent fait partie des démons du Lucifer. Si vous comprenez, mettez-moi des pouces. Je n'en vois pas des pouces dans le chat. Ça veut dire que vous ne comprenez pas? Est-ce que ça veut dire que vous ne comprenez pas? Alors, le serpent qui fait partie de la cohorte de Lucifer a trompé Ève en disant le fruit que Dieu a défendu, parce que Dieu dans le jardin avait demandé de manger les fruits de tous les arbres sauf celui-ci. Et le serpent est venu semer le doute
dans la tête de Ève en disant, est-ce que vous êtes sûr qu'il vous a demandé de ne pas manger ça? Il a semé le doute, il a piqué sa curiosité et c'était là le début de la chute. Ève a désobéi, elle a goûté le fruit, elle a partagé avec son époux, puisque c'est son époux qui avait reçu la consigne de Dieu de ne pas manger. Ève n'avait pas reçu cette consigne, mais Adam l'avait reçue. S'il vous plaît, ne jouez pas sur le tableau. Alors, Ève est venue partager le fruit à Adam. Tous les deux ont mangé. Vous avez joué sur le tableau. Tous les deux ont mangé et je ne vois plus mes outils. Alors, tous les deux ont mangé les fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, lorsque tous les deux ont mangé les outils, ont mangé le fruit, la Bible nous dit que Adam et Ève ont connu ce qu'on appelle la deuxième chute. Donc, eux aussi ont quitté la souveraineté de Dieu et sont allés sous la souveraineté de Lucifer. Parce que la parole de Dieu dit que tu deviens l'esclave de celui à qui tu obéis. Puisqu'ils ont obéi à Lucifer, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été enlevés de la présence de Dieu et ont été repositionnés sous Lucifer. Ils sont devenus des pécheurs. Adam et Ève sont devenus des pécheurs. Et la Bible nous dit que nous tous, en tant qu'humains, nous sommes condamnés en Adam. Pourquoi? Parce que Adam est notre ancêtre. Et quand il a péché, étant le premier homme, tous les autres humains étaient en lui. Si toi, tu comprends que lorsque tu prends une graine de maïs pour s'aimer, l'épi de maïs que ça va donner est déjà dans la graine. Alors tu dois comprendre aujourd'hui pourquoi on dit que lorsque Adam a péché, toute l'humanité a péché. Parce que Adam étant l'ancêtre de l'humanité, nous tous nous étions en lui. Tout comme toi, ce n'est pas parce que quand ta maman t'a mise au monde que tu étais en elle. Dès qu'elle a existé, tu étais déjà en elle sous forme d'ovule. Donc, tu étais en ta maman, même si tu n'étais pas encore né. Tout comme même si tu n'as pas encore des enfants, tes enfants sont déjà en toi, sous forme de gamètes, d'ovules, de spermatozoïdes. Est-ce qu'on s'entend à ce point? Si vous êtes d'accord, vous mettez des pouces que vous avez compris. Donc, voilà pourquoi on dit, la Bible dit que nous étions tous condamnés en Adam, que le péché d'Adam a fait de nous tous des pécheurs. Maintenant, vous voyez que Éden est vide, il n'y a plus d'humains. Les humains ont désobéi et ont été renvoyés de Éden. Maintenant, nous savions dans l'Ancien Testament qu'on a péché. Il y avait la loi, il faut obéir à la loi, sinon tu as péché. Et lorsqu'on avait péché, il fallait faire des sacrifices, généralement des sacrifices d'animaux, verser du sang sur l'autel pour demander le pardon des péchés. Alors Dieu a vu que l'homme était incapable de respecter la loi pour revenir sous sa souveraineté et entrer dans le plan parfait qu'il avait pour lui, que personne ne travaille sur le tableau, s'il vous plaît. Alors Dieu lui-même a décidé de se faire chair. Il a établi le plan de rédemption et le plan de rédemption a été exécuté par le Seigneur Jésus-Christ, dont Dieu s'est fait homme en la personne du Seigneur Jésus-Christ et est descendu. Est descendu. Lorsqu'il est descendu,
il a opéré quelque chose de merveilleux. Au lieu de donner les boucs et les agneaux en rémission des péchés, il a fallu que Jésus paye la rançon définitive, le prix le plus cher pour donner la possibilité à chaque humain de revenir sous la souveraineté de Dieu, d'être justifié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est passé par la croix. De façon volontaire, il a été à la croix. Notre Seigneur a été sur la croix. Il a payé quoi ici sur la croix? Ça, c'est quoi? La rédemption. Ce qu'il a payé, moi, je l'appelle une rançon. Il a payé une rançon, un prix pour racheter les esclaves qui sont rendus sous la souveraineté de Lucifer. La Bible dit que tu es l'esclave de celui à qui tu obéis. Donc Adam et Ève et toute leur descendance étaient devenus esclaves de Lucifer. Alors, parce que Jésus a payé la rançon, ça veut dire que cette rançon a été donnée au diable, le sang de Jésus, pour récupérer l'humanité afin que les humains reviennent en Éden. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, à cause du sang de l'agneau, tout humain descendant d'Abraham, dès que tu reconnais et tu acceptes que Jésus est mort pour te sauver du péché, alors tu peux te déplacer à nouveau du camp de Lucifer pour revenir en Éden, sous la souveraineté de Dieu. Dès que toi, tu reconnais que Jésus est mort sur la croix, tu l'acceptes comme ton seul sauveur et ton seul Seigneur, ça efface ton nom de l'esclavage de Lucifer et te replace sous la souveraineté de Dieu. Et de cette souveraineté de Dieu où nous nous replaçons et on appelle ce voyagement qui quitte le camp de Lucifer pour la souveraineté de Dieu, on appelle ce voyagement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui signifie la reconnaissance de l'œuvre de la rédemption et la confession de ta propre bouche que Jésus a accompli cette œuvre à Golgotha, à la croix, afin que tu sois justifié. Ça ne veut pas dire que ça enlève le fait que Adam et Ève ont péché, mais ça justifie Adam et Ève, c'est-à-dire ça paye le prix de leur péché et ça les ramène à leur état initial tel que voulu par Dieu. Et ce n'est que dans cet état initial que tu peux maintenant manifester les promesses divines que Dieu nous donne dans la Bible. Ça, c'était mon entrée en matière. Est-ce que vous avez compris le plan de la rédemption? Alors, en Adam, nous avons été tous condamnés à aller être comme pécheurs sous l'autorité de diable et en Jésus qui est venu avec l'œuvre de la rédemption, lorsque il nous a sauvés nous tous et notre voyagement du camp de l'ennemi vers le camp de Dieu à nouveau, ça s'appelle nouvelle naissance qui se passe par la confession que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous racheter, pour nous justifier et que de ce fait, nous sommes véritablement justifiés et une opération spirituelle se passe et nous devenons une nouvelle créature dont nous quittons tout le camp de l'ennemi, nous nous rangeons à nouveau dans le camp de Dieu, nous devenons une nouvelle personne pleinement avec de nouveaux privilèges, nous devenons co-héritiers de Jésus et ce n'est que dans cette position que nous sommes co-héritiers de Jésus, alignés sous un même Dieu. Alors, après avoir fait mon petit dessin pour vous amener à comprendre véritablement l'œuvre de la rédemption,
nous pouvons aller maintenant dans notre enseignement et je vais commencer par une lecture. Je ne sais pas si Dr. Dorian l'a préparé. Dans le cas contraire, je Oui, lis. oui, maman. Oui, maman, je l'ai préparé. S'il te plaît, lis. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire la parole du Seigneur dans Romains 5. Romains 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alléluia. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Je remets la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dorian. Alors, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et ce que nous venons de voir schématiquement représente ce verset. Un seul a péché et notre semence, la semence de l'humanité était portée par un seul. Nous tous, nous étions en Adam. Et pour que tu comprennes pourquoi toi, tu étais en Adam, il faut juste comprendre que peut-être tu connais l'ancêtre que tu connais le plus loin dans ta famille, peut-être c'est ta grand-mère. Mais est-ce que tu sais que tu étais déjà dans ta grand-mère? Parce que ta mère était en ta grand-mère lorsque ta grand-mère était même encore une petite fille. Nous portons en nous toute la semence de l'humanité. Donc, si vous êtes une femme aujourd'hui et que vous n'avez pas encore d'enfants, que vous rêvez d'en avoir, les enfants là sont déjà en vous. Tout comme quand tu prends une graine de maïs, une graine d'arachide pour mettre en terre, l'épi de maïs est déjà dans la graine. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est déjà prévu par Dieu. Dieu cache le bon dans l'enveloppe d'une petite chose. Il cache beaucoup. Alors nous étions tous en Adam et lorsqu'Adam a été péché et condamné, c'est-à-dire quitter la souveraineté de Dieu pour dépendre désormais de l'ennemi représenté dans le serpent, dans cette parole-là, alors nous avons tout fait ce déplacement. Donc aujourd'hui, tu ne pêches pas seulement parce que tu pêches parce que le péché était déjà dans ton ADN. Et tu as besoin
d'accepter que Jésus est Seigneur, Jésus est ton sauveur, revenir sous la souveraineté de Dieu et demander même que le Saint-Esprit te donne la grâce de renouveler ton intelligence pour refuser les mensonges de l'ennemi, pour refuser les mensonges du diable. Souviens-toi que quand les gens qui prennent par exemple la chose d'autrui sans se déranger, c'est les gens qui ont banalisé le mal. Tout comme Ève a banalisé la désobéissance à l'instruction divine. Adam et Ève ont banalisé cette désobéissance et ont désobéi comme si de rien n'était. Beaucoup d'entre nous faisons des choses parce que c'est banalisé. Nous nous retrouvons dans l'impudicité, nous nous retrouvons dans le commerce sexuel, dans toutes sortes d'affaires sales, parce qu'on a banalisé l'instruction de Dieu qui dit de ne pas faire telle chose. Or, tu ne retrouves véritablement la force de te battre et de vaincre le péché que parce que tu te repositionnes d'abord en Christ et puis tu décides de renouveler ton intelligence. Alors, l'origine du péché et de la condamnation humaine, c'est le péché d'Adam. C'est le péché d'un seul, la chute d'un seul. Dieu disait à Adam dans Genèse que tu ne mangeras pas de l'arbre, de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne parlait pas d'une mort physique, il parlait d'une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est d'être déplacé en dehors de la souveraineté de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui vivent une vie qui n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire, tu vis physiquement, mais spirituellement, tu es complètement décédé et mort. Et c'est le péché qui apporte cette mort spirituelle. Alors la Bible nous raconte que que Ève prit le fruit parce qu'elle a été trompée. Lucifer s'est manifesté sous forme de serpent, a trompé Ève et Ève a mangé le fruit et en a donné à son mari. Alors Adam n'a pas seulement mangé un fruit, il a désobéi à Dieu. Il a rejeté l'autorité divine. Il a choisi l'indépendance plutôt que la dépendance à Dieu. Et du coup, dans son indépendance, il oubliait qu'il commençait à dépendre de l'opposé de Dieu, qui est le diable. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, bien-aimé, tu es avec le diable. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas d'entre les deux. Il n'y a pas de à peu près. Ou tu es avec l'un, ou tu es avec l'autre. Alors Adam s'est donc rangé du côté de l'autre par sa désobéissance, nous amenant nous tous en tant qu'humains. Alors le péché, ce n'est pas d'abord un acte, c'est une rupture de relation avec Dieu. Chaque fois que tu as péché, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu fais toutes ces choses, chaque fois que tu n'honores pas ton Père, chaque fois que tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a offensé, toutes ces choses-là, tout ce que Dieu interdit dans sa parole, chaque fois que tu le fais, tu es en train de rompre une relation avec Dieu pour commencer une nouvelle relation avec l'autre. Et c'est important de le savoir. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons, c'est-à-dire nous devons chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, la sanctification, c'est quoi? C'est fuir le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Alors, conséquence immédiate de la faute d'Adam et d'Ève, ils ont perdu la communion avec Dieu. Et c'est comme ça que la honte est née, la culpabilité est née, la mort spirituelle est née. Ils sont entrés dans la souffrance. Et la souffrance est entrée dans la vie de l'humain. La souffrance qui n'existait pas par le péché. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors toute l'humanité est donc condamnée à Adam lorsque dans le texte que nous venons de lire, il dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Adam n'a pas seulement péché pour lui, il a péché pour toute l'humanité. Et c'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous entendons parler des réclamations familiales,
Nous entendons parler des liens familiaux et ancestraux, c'est-à-dire les péchés des ancêtres qui viennent tomber sur toi aujourd'hui, même si tu n'étais pas là lorsqu'ils ont fait. Et le chemin, une fois de plus, pour te délivrer sur ça, de ces liens ancestraux familiaux, de ces réclamations familiales, c'est de comprendre que le sang de Jésus a été la rançon qui t'a justifié. Oui, j'appartiens à cette famille-là, mais rien de ce qui s'est passé dans la vie de mes ancêtres ne m'arrêtera parce que Jésus a coulé son sang à la croix. Je suis témoin, je suis au courant, je l'accepte et je le prends comme mon Seigneur et mon Sauveur. Du coup, spirituellement, l'opération mystérieuse de la rédemption se passe dans ta vie et tu peux être coupé spirituellement de cette famille et les réclamations de cette famille-là ne viendront plus jusqu'à toi parce que tu es pleinement coupé. Mais lorsque tu es pleinement coupé, parce que tu as confessé Christ, il faut que tu payes un prix. Le prix, c'est la sanctification. Si tu dis que je me coupe par le sang de Jésus des réclamations familiales, tu te retrouves sous la souveraineté de Dieu et tu continues à pécher. La conséquence du péché, c'est que tu te replaces dans le camp du péché. Et tu réactives les autels de réclamation qui vont recommencer à parler très fort sur ta vie, à réclamer ta vie. Tu dois retourner dans la condamnation si tu persévères dans le péché. Voilà pourquoi nous devons aimer la vie de sanctification. Nous devons fuir le péché. Et lorsque c'est arrivé, nous devons avoir l'humilité de revenir à la repentance, de un, mais de deux, à la conversion. La repentance, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, j'ai péché, c'est de reconnaître que j'ai péché. Mais la conversion, c'est quoi? C'est de décider de ne plus recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui se répandent, mais peu se convertissent. Parce que la repentance et la conversion, ce n'est pas la même chose. La repentance, c'est déjà la reconnaissance que tu as péché. La plupart de nous, nous en sommes capables. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons tort. Mais l'étape de la conversion, ça engage plus que juste de reconnaître, ça engage ta décision de ne plus recommencer, ça engage que tu résistes intentionnellement à la tentation et que tu ne tombes pas. Et c'est cette étape-là que nous sommes censés faire. Beaucoup reviennent à la souveraineté de Dieu et n'y restent pas et n'y demeurent pas à cause du péché. Faisons l'effort d'une vie de sanctification. Alors, nous étions morts par nos offenses et Jésus nous a justifiés. Cette justification-là est disponible. Il y en a des personnes qui sont dans la culpabilité depuis des années, depuis des mois, parce qu'elles ont eu tort à quelque part. Et l'ennemi ne fait que les rappeler que toi-même là, tu avais déjà fait tes choses. Tu avais déjà avorté, tu avais déjà péché, tu avais déjà volé, tu avais déjà fait la fornication, tu avais déjà commis l'adultère, donc tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu. Non, la Bible te dit que Jésus t'a justifié et qu'il y a un chemin pour retourner à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu nous a tant aimés. La Bible dit Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique qui s'est donné à la croix en rançon pour nos péchés, pour nous délivrer du mal. Alors, l'œuvre de la rédemption, bien-aimée, c'est le fondement de la vie chrétienne. Il n'y aurait pas eu de vie chrétienne s'il n'y avait pas l'œuvre de rédemption. Et si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas compris cette œuvre de la rédemption, tu ne t'es pas repositionné par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Je veux que tu remarques qu'on n'a pas dit que tous sont rendus justes.
Parce que est rendu juste celui qui accepte ce que Jésus a fait à la croix. Tu dois l'accepter. C'est le chemin pour y arriver. Là où Adam a échoué, Jésus a triomphé. Et en Éphésiens 1, verset 7, la Bible peut nous dire, en lui, nous avons la rédemption par son sang, par le pardon, nous avons le pardon des péchés. Lorsque vous allez suivre le pain matinal de cette semaine, vous allez voir que nous parlons de ces fruits de la rédemption pour augmenter notre foi et pour grandir en stature, en maturité spirituelle. Je vous encourage à ne pas manquer de vous discipliner à suivre le pain matinal pendant les 7 jours et à proclamer tout ce qui est proclamé là-dedans. Tous ont péché et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Et la grâce, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, tu as volé, tu as péché, tu as fait toutes sortes de mauvaises choses et quelqu'un a décidé de se donner à ta place. C'est-à-dire, souvenez-vous du schéma que je vous ai montré. Vous étiez rendu sous l'ennemi, dépendant du diable. Nous étions, j'allais dire, nous étions, y compris moi-même, rendus sous la dépendance de l'ennemi. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a choisi de payer la rançon. La Bible dit qu'il a pris ta place. Il a pris ma place. Ta place qui était rendue esclave du diable, esclave du péché. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui est pleinement Dieu, il a pris ta place afin que le diable ne te réclame plus. Et tous ceux qui vont continuer à se croire réclamés par le diable, c'est le mensonge. La Bible dit que le diable n'est qu'un menteur, ce n'est qu'un rusé. Donc, il vient te dire le contraire de la vérité pour te mentir, pour te convaincre que tu n'as pas ce que tu as déjà. Regardez, le Seigneur avait dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre. Si tu manges, tu dois mourir. Mais l'ennemi vient lui dire, il t'empêche d'être sage. Si tu manges, tu ne dois rien. Est-ce que c'est vrai? Il lui a dit, il ne lui a même pas dit que Dieu a menti. Hein. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il a semé le doute. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Il a semé le doute. Et c'est comme ça que l'ennemi sème ses graines de doute dans nos cœurs face à la parole de Dieu. Et nous tombons dans toutes sortes d'égarements à cause de la ruse de l'ennemi. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te permette de comprendre ces choses. Alors, Jésus est mort sur la croix pour prendre ta place. Même si tu avais tué, même si tu avais avorté, même si tu avais volé, même si tu avais, je ne sais pas trop quoi, je cite là et ça ne me vient pas en tête tous les péchés. C'est beaucoup les péchés. La grâce est une, on peut parler de la grâce, de la rédemption, mais les péchés sont tellement diversifiés que nous n'avons pas besoin d'être là-bas. Donc, quoi que tu aies fait de mal, sache que ce mal-là n'est pas si gros pour que Dieu ne te pardonne pas. Ce mal-là n'est pas si gros pour que tu ne bénéficies pas de la justification que Jésus a faite par grâce à la croix. Ce mal que tu as fait n'est pas si gros pour que tu ne sois pas bénéficiaire des privilèges de la croix, pour que tu ne deviennes pas co-héritier du royaume de Dieu. Ce que Jésus a accompli a porté notre péché. Il a pris notre condamnation. Il a payé la dette que nous ne pouvions même pas payer. Il nous a réconciliés à nouveau avec Dieu. Alors la croix n'est pas seulement un pardon du péché, c'est un échange divin. C'est-à-dire, Jésus a donné son sang au diable pour récupérer notre vie. Et nous devons en être conscients.
Je crois que lorsqu'on n'a pas compris ceci, comme chrétien, quelque chose nous manque. Parce que toute la foi chrétienne est basée là-dessus. Toute ton identité d'enfant de Dieu est basée là-dessus. Lorsque tu l'as compris, personne ne te condamnera en te disant que tu as trop péché et que ton sort est à l'enfer. Non. Tu diras à cause du sang de l'agneau. J'ai péché, c'est vrai, mais à cause du sang de l'agneau, je peux devenir une nouvelle créature maintenant. Je peux confesser Jésus maintenant. Je peux décider de le suivre à partir de maintenant. Peu importe mon âge, peu importe tout ce que j'ai déjà fait, peu importe les horreurs auxquelles j'ai été déjà mêlé, peu importe si je suis dépendant des drogues, si je suis dépendant des cigarettes, il peut me délivrer. Il n'est pas incapable de délivrer. S'il a donné son sang, il m'a donné accès à nouveau au Père. La Bible dit que quand Jésus s'est donné à la croix, le voile s'est déchiré, nous donnant accès direct au Père. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es pleinement conscient de ça? Est-ce que tu connais ce que Jésus a fait pour toi? Il a pris ta nature de déchu et nous recevons sa nature de juste. Quel échange! Nous sommes déclarés justes. On ne dit pas que nous méritons juste d'être justes ou bien que nous sommes véritablement justes, mais nous sommes déclarés justifiés. Justifié signifie que tu n'étais pas juste et qu'on t'a seulement justifié. Et nous avons la paix de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes tous pécheurs. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me reconnais pécheur. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais péché? Mais par sa grâce. Par sa grâce. Être justifié, c'est être déclaré juste devant Dieu, peu importe ce que ta vie a été. La Bible dit qu'il fait de toi une nouvelle créature. Il enlève de toi le manteau du péché et il te met le manteau de la justice sur toi. Tu es justifié comme si tu n'avais jamais péché. Je dis bien comme si tu n'avais jamais péché. Ce n'est pas basé sur tes œuvres. Ce n'est pas basé sur tes mérites. Ce n'est pas parce que tu donnes trop aux orphelins. Ce n'est pas parce que tu pries trop. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, tu es juste justifié par la grâce. Si la grâce devait correspondre à ton effort, ce serait plus la grâce. C'est que ce serait réservé à un certain nombre de privilégiés. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un acclame le roi des rois pour ce qu'il a accompli. Nous entrons pleinement dans la semaine sainte et cet enseignement est juste très à propos. Cet enseignement est juste très opportun. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il nous a élus. Il nous a choisis. Il s'est donné. Il s'est donné. Il nous a justifiés. En Christ, tu es justifié, bien-aimé. Tu es réconcilié au Père. Tu es adopté. Tu es restauré. Tu es repositionné spirituellement. Tu n'es plus défini par Adam. Tu es défini par Jésus-Christ, lui seul. Tu ne peux pas appeler quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas prier au nom de quelqu'un d'autre. Je vois les gens qui prient toutes sortes de noms, qui prient les noms des anges, les noms de ceci, les noms de cela. Non, tu ne peux pas adresser ta prière à un autre nom. Il est le seul. Vous avez vu le schéma de la rédemption. Il n'y a pas deux qui ont donné leur vie à la croix. Il est le seul qui s'est donné. Jésus s'est donné, lui seul. Personne de ceux que tu pries, tu appelles là,
n'a donné sa vie pour toi. Personne de ceux que tu pries, tu veux passer par eux pour atteindre Dieu là, n'a donné sa vie à la croix pour toi. Jésus est le seul. Il est l'unique, le seul vrai Dieu, le seul chemin, la vérité, la vie. Nul n'ira au Père que sans passer par lui. Par lui seul, nous avons accès au Père. C'est écrit ainsi en Éphésiens 2, 18. Par lui seul, nous avons accès au Père. D'où ça vient que chez toi, tu as telle chose que tu pries avec. Tu oublies que c'est seulement le nom de Jésus. D'où ça vient que tu prononces d'autres noms. Les saints ceci et les saints cela. Alors que tu sais que c'est seulement le nom de Jésus. Alors par lui, bien-aimé, tu peux t'approcher de Dieu avec toute assurance. Et la paix qui n'appartient qu'à Dieu va remplir ton cœur. Avec ce que Jésus a fait sur la croix, la guerre est terminée entre Dieu et toi. La séparation est terminée entre Dieu et toi. Et tu peux maintenant entrer pleinement dans ton héritage spirituel. En lui, tu deviens un héritier. Tu n'es plus un pauvre. Tu es un héritier du royaume des dieux. En lui, tu es victorieux du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, à moins que tu choisisses de t'abandonner au péché. Parce qu'au-delà de tout, Dieu t'a fait maître de ta décision. Le péché n'est plus ton maître, mais c'est toi le maître qui décide de suivre le péché. Tu gagnes une nouvelle vie en Jésus. Et c'est cette nouvelle vie-là que nous voulons comprendre les privilèges. Nous voulons comprendre comment la vivre pendant ces 7 jours. Éphésiens 2, verset 5, il nous a rendus vivants en Christ. Tu as une vie transformée en Jésus, pas une vie réparée. Tu avais une identité de pécheur en Adam, condamné, séparé de Dieu. Mais en Jésus, tu as une nouvelle identité. On t'appelle justifié. On t'appelle la choisie de l'Éternel, réconcilié avec le Père. On t'appelle héritier, l'héritière. Tu es une nouvelle créature, une créature si merveilleuse, comblée de grâce. Ta vraie transformation commence quand tu arrêtes de vivre comme un condamné et que tu commences à vivre comme une personne justifiée par la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne terminerai pas ce message sans te dire que le Seigneur t'invite à une décision ce matin. Il te pose une question. Veux-tu rester en Adam? Ou alors, tu choisis plutôt d'entrer en Christ par la justification? Sa main t'est tendue ce matin. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Peut-être tu as écouté ça et tu te dis, waouh, j'étais donc bien loin. J'avais pas compris tout ceci. Je te dirais, c'est pas grave. Peut-être c'est pour ce jour que le Seigneur t'avait créé. Parce que ce jour, précisément, il avait prévu qu'on enseignera ça ici et qu'il utilisera la bouche du vase brisé que je suis pour te parler à ton cœur et te dire qu'un chemin existe. Le chemin que tu as peut-être pas pris depuis longtemps parce que tu n'avais pas compris. Tu viens de comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on dit toujours né de nouveau, c'est comme si c'est une magie bizarre que les gens font. On dit qu'ils sont nés de nouveau. C'est bizarre dans tes oreilles.
C'était aussi bizarre pour moi à l'époque. Et alors, parce que je ne comprenais rien, je peux vous dire que je suis la meilleure personne pour expliquer ceci. Parce qu'avant, je ne comprenais rien. Et quand quelqu'un disait à côté de moi qu'il est né de nouveau, je pouvais me battre, je pouvais retrousser les manches pour le dissuader de sortir de cette sorcellerie-là avant qu'il ne se fasse tard. Je pouvais laisser tout ce que j'ai à faire pour m'asseoir sur le cas de quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau. Parce que pour moi, on l'avait lavé son cerveau et ça ne tenait plus dans sa tête. Et j'étais sincère, je n'étais pas méchant. Je voulais vraiment pas que la personne se perde. Mais regardez comment l'ignorance fait les choses. C'est moi la condamnée, la perdue, qui essayait de tenir la main à quelqu'un d'autre pour qu'il fuit la nouvelle naissance, qu'il ne confesse pas ce qu'on dit qu'il faut naître de nouveau. Mais un jour, le Seigneur m'a ramené ça sur la face pour me dire, je suis vraiment le chemin. Et que si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Cette journée-là que j'ai lu ça dans Jean 3, depuis cette année-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Peut-être c'est ton tour aujourd'hui et que l'opportunité t'est offerte de comprendre. Comme moi, juste comme moi. À l'époque, je n'avais pas compris. Et je me croyais sage. Vous savez, l'ignorant ne sait pas souvent qu'il est ignorant. Il n'y a pas pire ignorant que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Et je me tenais sur mon ignorance pour prétendre que j'étais enfant de Dieu. J'étais sous la dépendance de l'autre. Et si, comme moi, aujourd'hui, tu te dis, cette parole m'a frappé plein dans mon visage, je choisis la grâce qui vient avec Jésus. Alors, si c'est ton cas, lève ta main. Et ensemble, nous allons juste prier, répéter et confesser de la bouche ce que Jésus a accompli à la croix. Et ce repositionnement spirituel se produira également pour toi. Bien-aimé, si tu te sens éloigné de Dieu, n'écoute pas cet appel et tu restes indifférent. Si le Seigneur t'appelle et si tu l'entends dans ton cœur, si tu sens que tu es concerné, c'est ton histoire avec lui. Tu peux te manifester et on va conclure ça en te donnant l'opportunité de dire que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, toi aussi. Et si personne n'est disposé en ce moment, peut-être que nous sommes déjà tous sur la bonne voie, ce qui est une bonne chose. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare donc ces 7 jours ouverts. Je vous prie de revenir jour après jour. Je vous prie de revenir chaque matin à la même heure. Et ensemble, nous allons démêler, pas à pas, les privilèges attachés à cette nouvelle vie en Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a payé. Jésus s'est donné.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a tout payé. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Mon ami, Jésus s'est donné. Pour toi, il s'est donné. Oh Jésus, Jésus s'est donné. Car il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Jésus est amour, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est pardon, pardon. Jésus est pardon, pardon. Jésus est pardon. Jésus est pardon. Jésus est pardon. Jésus est pardon. Je ne peux m'imaginer combien ça lui a coûté. Qu'à la croix, il a tout payé. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné, mon frère. Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné pour nous. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle, le sacrifié, il est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est amour, Jésus est pardon, Jésus est fidèle. Alléluia. Merci, Maman Lena, pour cette entrée triomphale dans les 7 jours de ce mois. 7 jours puissants qui tombent à point nommé pour commémorer, pour revivre le sacrifice du sacrifié. Celui-là qui s'est donné pour toi, pour moi, pour nous. Bien-aimés, allons inviter nos frères et sœurs partout qui ne manquent pas de se connecter à ces 7 jours. Demain, c'est un autre challenge, c'est un autre jour. Profitons de cette semaine, qui est une semaine vraiment de la croix et de la résurrection, pour vivre cela avec notre Seigneur. Parce que le sang, si nous sommes debout, c'est par l'œuvre du sang de Jésus, c'est par l'œuvre de la rédemption. Le sang de Jésus qui dépasse tout, qui fait tout. Soyez abondamment bénis. Bonne journée de jeûne. Merci, Maman Lina, pour ton enseignement. Je te remets le micro. Alors, merci, Papa Guy Roger. Je vais juste dire à toutes les personnes présentes, j'ai mis un lien dans le chat. Je vous suggère d'écouter cet enseignement-là. Ça aide à mieux comprendre ce moment de jeûne. Vous devez comprendre pourquoi on jeûne. Parce que quand tu ne comprends pas ce que signifie jeûner, tu fais juste une grève de faim.
et tu te tortures juste le corps pour rien si tu n'as pas compris. C'est important de comprendre pourquoi le jeûne, parce que le jeûne, c'est une très grande stratégie de manifestation de ce que nous demandons à Dieu. Jésus pouvait dire lui-même qu'il y a des démons, cette catégorie de démons-là, on les chasse que par le jeûne et la prière. Donc, alors que tu entres dans le temps du jeûne, de, c'est tellement important de savoir c'est quoi le jeûne, de comprendre comment le faire. Oui, Yannick, c'est déjà dans le groupe WhatsApp, j'avais mis des plusieurs, on le met habituellement avant. C'était mis des plusieurs. Si tu es dans le groupe du ministère, c'est sûr que tu vas voir. Tu viens de quel groupe WhatsApp, toi? Ça se peut que tu viennes d'un groupe WhatsApp où il n'y a pas ça, mais je ne sais pas. Mais si tu es dans le groupe du ministère, c'est là. Je pourrais le remettre tout de suite aussi. Merci. Alors, docteur Dorian, est-ce que tu es disposé à donner les nouvelles du ministère? Oui, maman, bonjour. Bonjour, maman. Pour aujourd'hui, je veux juste rappeler aux membres inscrits, je raisonne notre engagement mensuel en faveur des orphelins et des employés que nous avons dans les orphelinats. Donc, nous sommes le 1er avril et c'est avec joie que nous renouvelons notre engagement auprès de ces enfants-là qui sont répartis aujourd'hui dans à peu près 10 pays en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce que vous faites chaque mois dans la vie de ces enfants. Et je vais aussi inviter toutes les personnes qui viennent d'arriver toutes les personnes qui se connectent pour la première fois, si elles ne sont pas encore déconnectées, à rejoindre le groupe du ministère, parce que ce n'est pas à tous les jours que les liens sont partagés dans les groupes. Donc, je vais mettre rapidement là le lien du ministère, du groupe du ministère dans le chat. Vous pouvez nous rejoindre et pour pouvoir vous connecter. Voilà. Oui, oui, effectivement, Yannick. Et ce que j'ai partagé, ça peut-être dans un ou deux groupes, mais c'est pas tous les jours qu'on le fait. Donc, c'est mieux d'être dans le groupe du ministère afin d'être connecté en temps réel. Donc, euh, nous avons aussi une information quand même qui est capitale et qui nécessite que nous en parlions. L'organisation du Sommet international du leadership humanitaire et de la destinée, en abrégé SILUT 2026, sous le thème Le cri de la destinée. C'est un événement exceptionnel, inspiré par la grâce de Dieu, qui va se tenir ici au Cameroun le 25 juillet 2026. Nous serons tous rassemblés dans l'auditorium du Crystal Palace Hotel, voilà, pour passer ce moment où nous allons être édifiés sur la nécessité de se lever. Chacun de nous doit se lever pour devenir un acteur de changement dans sa génération, dans sa nation et dans les nations. Donc, c'est l'occasion pour nous de raviver en nous le feu de la destinée, de raviver en nous le désir d'impacter les nations. Donc, toutes les personnes connectées ici qui sont au Cameroun, vraiment, soyez là. Si déjà tu es ici et tu souhaites être à cet événement, contacte-moi. D'accord, contacte-moi et n'hésite pas également à passer l'information autour de toi. Nos leaders seront là, ils vont faire le voyage depuis le Canada pour le Cameroun. Ça va être vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu. Et si tu es aussi en Afrique et tu veux faire le déplacement, c'est maintenant qu'il faut te signaler. Donc, le problème du déplacement, parfois, c'est qu'on ne croit pas que c'est possible. On voit ça trop grand. Mais quand tu as la foi, Dieu dispose vraiment les moyens. Donc, tu es à l'étranger et tu veux être là, euh, contacte-moi pour qu'ensemble, on puisse déjà voir comment prendre les dispositions pour que ton accueil soit vraiment agréable. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Maman, je remets la parole. Merci. Super. Alors, que dire? Je vais tout simplement dire que nous sommes bénis au nom de Jésus.
Que la grâce de Dieu vous accompagne pendant cette journée. Retrouvons-nous demain à la même heure pour un autre enseignement. Amen.